Bonjour, une petite vidéo rapide pour vous démontrer ce que j'explique dans mon billet de blog qui concerne le web shell Backdoor en PHP. Donc la façon dont ça va fonctionner, c'est assez simple. On va se rendre sur un site web, en l'occurrence mon site corpo, sur lequel j'ai rajouté un répertoire qui s'appelle test, et dans ce répertoire là, comme on peut s'en apercevoir, il y a un site web qui est là. En fait, j'ai cloné volontairement un site web que j'ai trouvé sur internet de façon à avoir un visuel qui semble être totalement légitime et fonctionnel, parce que le site, même s'il est cloné sur mon serveur, il reste fonctionnel en tout point. Alors, on va prendre l'exemple par exemple d'un formulaire. Donc on est sur un site web, en l'occurrence celui-ci, qui parle de science, etc. C'est magnifique, c'est beau, c'est intéressant. On veut rentrer en contact avec ces gens-là parce qu'on a le goût de leur parler. Et on va donc aller du côté du formulaire d'échange d'informations. Donc là on s'aperçoit que c'est sûr que c'est pas le formulaire d'origine illégitime, c'est un formulaire que j'ai moi-même rajouté. Volontairement il est vulnérable, donc il n'y a aucun filtrage, rien, bref, c'est vraiment du PHP ce qu'il y a de plus simple. Donc ça devrait être un champ pour entrer un nom, un prénom, etc. Mais on va s'apercevoir qu'on peut rentrer autre chose. Par exemple, je veux lister le répertoire dans lequel je suis. Et là, on est en train de lister le répertoire du côté serveur. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des répertoires. Bon, par défaut, par habitude, je dirais que celui-ci s'en est un. CSS aussi, Font aussi, IMG aussi, puis JS aussi. Après, on a des Toto aussi est un répertoire, sûrement dû à un test précédent avant l'enregistrement. Et après, on a le fichier connect PHP qui est le fichier que j'ai appelé tantôt. Puis d'autres fichiers qu'on verra plus tard, mais le fameux index, c'est la page par défaut qui s'affiche lorsque je rentre dans mon répertoire test. Pour ceux qui l'auraient remarqué, en fait, ce champ-là m'a permis d'exécuter un listage. J'ai listé mon répertoire et la façon dont ça s'est représenté, de la façon suivante au niveau de la barre d'adresse. Donc après l'extension du fichier appelé, on a un point d'interrogation, le fameux CMD, égal, et après le égal, on a la commande qu'on a exécutée. Donc en l'occurrence ici, ALS. Maintenant, est-ce que j'ai les droits route à partir du furteur pour aller écrire du côté serveur? On va essayer de faire le test. On va créer un répertoire qu'on aime qu'à dire. Donc, Toto existe déjà, donc on va faire Toto 2. On fait un ALS et on peut observer effectivement que Toto 2 est bien apparu. Donc, c'est assez inquiétant. J'ai les droits route du côté serveur à partir d'un furteur. C'est quand même assez dangereux. Donc je peux créer, mais est-ce que je peux effacer? Donc si je fais un rm-rf pour aller effacer Toto, est-ce que cela fonctionne? Et on s'aperçoit que oui, je peux même effacer. Donc en l'occurrence, là, je peux vous assurer que je peux faire ce que je veux sur le serveur sur lequel est hébergé ce site web. Par exemple, je vais aller créer
un fichier, donc je me suis préparé un petit raccourci tantôt pour pas tout taper à la mitaine. Mais si je fais ça, que je colle, donc je fais un écho et on va écrire dans un fichier, ok, tout ça, et qu'on fait un ls, on a bien le hackett.txt. Donc si je fais un more.txt, on liste effectivement, on est en train de lire le fichier txt en live. Quand même dangereux. Ça veut dire que si je veux défacer un site web ou si je veux le compromettre, ben voilà, c'est fait, c'est compromis. Donc ça, c'était dans l'idée où on passe par un formulaire qui n'est pas sécurisé. L'autre chose que je vais vous faire voir, on va prendre par exemple un site web qui est déjà compromis. On part sur le principe que le site web est déjà compromis, la personne a réussi à escalader son affaire, à pousser son fichier, son web shell. Et ce web shell là est caché. On va aller dans test. Ok, donc j'appelle le web shell qui est caché avec la page. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche. On est d'accord, parce que je demande au web shell de rien afficher. En sachant que c'est un web shell assez basique, donc j'ai pas d'interaction. Je pourrais avoir il y a des web shells bien plus complexes avec des fonctionnalités assez riches. Donc je pourrais avoir une interaction avec un tableau, des menus, etc. Mais c'est pas le cas dans celui-ci. Là, je reste totalement quelque chose d'assez simple. Donc, on va aller chercher le bon clavier parce que j'ai pas le bon clavier. Point d'interrogation, cmd égale, puis là on va faire un ls comme tantôt. Et ça fonctionne. À part que là j'ai plus le formulaire parce que je passe directement par mon web shell. Et je pourrais continuer à rentrer mes commandes. Hein. Là j'ai fait un ls. Je pourrais aller faire un rm-rf toto2 par exemple. Ok. Puis si je fais un ls de nouveau, voilà, toto2 a disparu. Donc, pour le test, ben voilà, la démonstration, je pense, est assez... je peux même aller effacer f. On va aller effacer le fichier hackett.txt pour faire... on va refaire un ls dans tout ça pour confirmer que la commande est bien passée. Et voilà. Donc finalement, la meilleure façon d'éviter ce genre de problème, ben, c'est de coller au WASP de très près et de mettre en place ces mécanismes dans le code qui permet de filtrer, d'analyser, puis de s'assurer qu'on est incapable d'envoyer des commandes directement de cette façon-là. Donc c'est une démonstration assez grossière, et c'est franchement voulu, pour vous faire voir que malheureusement ce genre de choses existe encore de nos jours, en 2019. Et c'est comme ça que parfois il y a des gens qui ont des mauvaises journées. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!